Oui, je pense que euh, comment qu'on peut lier ça, c'est de retourner à Herzl. Euh, Parce que qu'est-ce qui est important, c'est intéressant qu'il a rencontré Victor Emmanuel parce que encore Victor Emmanuel était prétendu roi de Jérusalem. Il est encore d'une famille euh, qui, euh, qui avait approprié ce titre. Et puis, il était membre de l'ordre, the Order of the Golden Fleece, l'ordre de la Toisson d'or. C'est vraiment c'est l'ordre le plus prestigieux au monde et c'est vraiment l'ordre qui semble lier toute cette histoire. Parce que et aussi, on va retourner à ce sujet-là. Le dernier grand maître de cet ordre, c'était Otto von Habsburg, qui lui avait participé à la fondation de la PU, de Pan-European Union, oui, avec Kalergi. En Europe, oui. Ouais. Et puis, alors vraiment, c'est pour ça lié avec tout ça, c'est la fondation de une Europe unie. Et c'est là qu'on peut retourner au sujet de la synarchie qui commence avec Saint-Yves d'Alvèdre. Saint-Yves d'Alvèdre, lui, on a parlé de lui un peu avant. Sa femme était la comtesse de Kellner, était amie avec Louise de Hesse-Cassel, la femme de Christian IX, qui était le petit-fils de Charles de Hesse-Cassel. Exact. Et puis, alors, comme tout le monde le sait, Saint-Yves avait une influence importante dans trois directions importantes. La première était qu'il était un des Ascended Masters, un des maîtres que Helena Blavatsky avait en contact. Il était supposément un des maîtres de la fraternité de Luxor, qui est la fraternité de Hermetic Brotherhood, la fraternité hermétique de Luxor ou la fraternité de lumière. Ça, c'était des sociétés ou des sociétés qui étaient censées un gouvernement des frères asiatiques. Parce que c'est vraiment, pour comprendre l'histoire de tous ces groupements-là, c'est que ça commence avec la fondation de ce qu'ils appellent le Juden Lodge à Frankfurt, en Allemagne. Et c'est un lodge qui a été fondé par les frères asiatiques avec le soutien, Pierre, tu en as mentionné, avec le soutien de un des agents des Rothschild et aussi encore Charles de Hessen-Cassel. Et puis un membre important de ce groupe-là était Edward Bulwer-Lytton. Et puis lui, c'était un personnage très important dans cette période-là. Il est vraiment le représentant de ce qui est appelé en anglais the Occult Revival. Une période qui est vraiment suscité. C'est vraiment cette période-là qui a donné naissance à toutes les sectes, les sociétés importantes. Alors, il faisait partie de SRIA, Societas Rosicrucian in Anglia, une société anglaise rosicrucienne. Et puis, je ne me rappelle plus des détails, mais c'est de là où est venu le Golden Dawn. Alors, le Golden Dawn, effectivement, était juste une réinvention des frères asiatiques. Et de là, on va à premièrement, la société théosophique de Blavatsky et aussi l'OTO de Kellner et Royce, Theodore Royce, qui éventuellement a été dirigé par Aleister Crowley. Ouais. Très important. Alors, du beau monde. Ouais, c'est ça. Et puis, au centre de tout ça, c'est la doctrine de la magie sexuelle, qui retourne encore à les frères asiatiques et antérieurement à la supposée Kabbale orientale
ou la tantra du bouddhisme et l'hindouisme, des hindous, qui supposément représentait une sorte de cabale qui était plus ancienne que celle des Juifs. Bon, c'est pour ça, c'est de là qu'où c'est ça les idées que Blavatsky a comme saisi et puis avancé et élaboré. Alors, Blavatsky était en contact avec toutes sortes de maîtres, Kuthumi en particulier, des maîtres bouddhistes, des maîtres de Tibet. Mais un autre de ces maîtres a été Jamal Uddin al-Afghani, un personnage très très intéressant. Il était né en Iran, en Iran, mais alors il était de secte chiite en réalité, mais il se prétendait être sunnite. Chaque pays où il a été envoyé. Il a été premièrement en Afghanistan, puis après ça, il est allé en Égypte. Puis en Égypte, il est devenu le grand maître des francs-maçons de l'Égypte.